Comment trouver des clients? C'est tout le sujet de cette vidéo aujourd'hui, donc restez bien avec moi, ça va être croustillant. Bonjour, je m'appelle Farah Kay, je suis votre coach d'affaires, j'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires et je suis la créatrice de la méthode impactante en vidéo. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, donc en dessous, à activer la petite cloche et pour recevoir toutes les notifications des lives que je ferai, ensuite d'autres vidéos pour que vous soyez au courant de tout. Donc on va en revenir donc à cette question que tout le monde se pose, comment trouver des clients sur Internet surtout. Alors ce que je peux vous dire, c'est que tous les réseaux sociaux fonctionnent, hein. Donc il y a Instagram, il y a Facebook, bon il y a d'autres où ça je n'y suis pas, pardon. Il y a YouTube aussi, mais je vais vous dire, en fait, Instagram, c'est pour vendre ses produits, pour vendre ses coachings ou quoi que ce soit, trouver des clients, c'est vrai que ça fonctionne. Seulement, Instagram, c'est plus fait pour montrer son lifestyle en fait. C'est beaucoup plus fait pour les influenceurs et ça prend quand même vachement, de temps. Ça prend du temps avant de vraiment être impactante sur Instagram par exemple. Il y a Facebook aussi, ça prend un peu plus de temps. Il y a quand même un groupe aussi. Si vous créez un groupe, ça prend du temps. Donc ce qu'il faut, c'est qu'évidemment, impacter en moins de temps possible et trouver des clients le plus rapidement possible, on est d'accord. Donc en fait, si vous voulez, j'ai créé une checklist, allez la récupérer, c'est gratuit, une checklist pour impacter en vidéo. Donc là, je vais un peu entrer un peu plus dans le sujet de YouTube, c'est-à-dire que YouTube, qu'est-ce qui se passe quand on a une chaîne YouTube? Quand on a une chaîne YouTube, la puissance de YouTube, c'est que quand vous faites une vidéo, par exemple, vous allez faire une vidéo aujourd'hui, eh bien, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, elle sera toujours en recommandation sur YouTube. Vous voyez, hein, quand vous regardez des vidéos, vous avez des vidéos qui vous apparaissent dans le sujet que vous recherchez, quand vous tapez les mots-clés. Des vidéos qui vous sont recommandées. Et c'est ça en fait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que dans cette vidéo, évidemment, il va falloir vendre sans vendre en même temps. Donc donnez vraiment... Oups, il y a une moto qui passe. On va la laisser passer. Non, c'est un quad. Désolé. Donc en fait... le principal en fait, c'est de vendre sans vendre, comme je dis. Donc c'est de proposer vos produits, mais surtout de donner une valeur ajoutée. Alors vient à ça aussi pour pouvoir impacter en vidéo. Ce que bon d'abord il y a la préparation évidemment, trouver les mots-clés. D'ailleurs moi ce que j'utilise c'est Neil Patel, donc c'est Ubersuggest pour trouver les mots-clés. Et donc, il va falloir aussi faire en sorte que vous impactez, que vous apportez de la valeur ajoutée dans cette vidéo pour que les gens puissent se dire, c'est vrai, elle apporte de la valeur, donc qu'est-ce que ça doit être si on travaille avec cette personne? Qu'est-ce que ça doit être si je prends un programme? Ou qu'est-ce que ça doit être si cette personne me coach? Vous comprenez? Donc, il faut vraiment donner de la valeur, donner de la valeur, donner de la valeur. Et ensuite, comme vous voyez, il y a toujours des liens sous la vidéo et c'est comme ça que vous pouvez vendre vos programmes. Et évidemment, intégrer dans la vidéo des appels à l'action. Ça, je ferai des vidéos spéciales, mais vous pouvez aller voir des vidéos que j'ai déjà faites, comment faire des vidéos, comment être à l'aise devant la caméra, surtout si vous voulez impacter. Il est clair que plus vous serez à l'aise, plus vous saurez vendre sans vendre, moi j'appelle ça comme ça, eh bien vous allez impacter les gens. Parce que beaucoup d'entrepreneurs pensent que c'est juste les mots-clés, eh bien pas du tout, c'est une grosse erreur. Évidemment que les mots-clés comptent, mais il n'y en a pas que ça. Il faut par exemple pouvoir retenir les gens sur des vidéos. Quand vous faites une vidéo, il faut que ce soit intéressant, que vous apportiez de la valeur et que les gens restent aussi, parce que là ça indique quelque chose de puissant à YouTube qui dit, tiens, les gens restent sur sa vidéo, ça dépasse donc une durée de visionnage, en général c'est 2 minutes 30, pour tout vous dire et pour être transparente avec vous, moi je suis passée de 6 minutes 38 là maintenant, à 6 minutes 38 sur mes vidéos, donc ça veut dire que les gens qui regardent mes vidéos restent regarder mes vidéos, vous comprenez? Donc tout ça, il y a tout un ensemble. Il n'y a pas que la stratégie YouTube, il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe devant la caméra. Et ça, c'est vraiment hyper important et j'insiste là-dessus parce que beaucoup d'entrepreneurs se trompent. Donc, trouver des clients, en fait, quand vous faites des vidéos sur YouTube, eh bien, vous trouvez des clients, c'est-à-dire que vous attirez des clients parce qu'il y a une stratégie, il y a ces vidéos qui tournent
qui tourne en boucle. Et donc, c'est comme ça que vous arrivez à créer une communauté de gens intéressés par le sujet que vous faites. Donc voilà, écoutez, si vous avez des commentaires, mettez-les sous la vidéo. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Je réponds à toutes les questions que vous poserez dans ce commentaire. Likez, partagez aussi. Et donc, n'hésitez pas à récupérer votre checklist sous la vidéo pour avoir les 3 secrets pour être impactante en vidéo. Allez, je vous embrasse. À la prochaine vidéo. Ciao.